Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant et un peu intimidant. L'absence de peur. Qu'est-ce que ça signifie vraiment de ne pas avoir peur? Est-ce le signe d'une force suprême ou d'une déconnexion profonde avec la réalité? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans notre épisode. L'anatomie du souverain invisible. La peur est une émotion fondamentale, un mécanisme de survie inscrit dans notre ADN. Elle nous alerte du danger, nous pousse à la prudence et nous protège. Imaginez une vie sans cette alarme interne. À première vue, ça semble être une superpuissance. On pourrait tout oser, tout entreprendre, sans aucune hésitation. On deviendrait ce que j'appelle le souverain invisible, une figure de pouvoir absolu qui n'est freinée par aucune barrière mentale. Ce souverain, il n'est pas forcément un roi ou un PDG. Il peut être n'importe qui parmi nous, une personne qui a transcendé ses angoisses les plus profondes. Il prend des décisions basées uniquement sur la logique et l'opportunité, pas sur l'anxiété. Pensez à ces explorateurs qui se sont lancés vers l'inconnu, ou à ces innovateurs qui ont risqué leur carrière pour une idée à laquelle personne ne croyait. Leur moteur n'était pas l'absence totale de peur, mais leur capacité à la gérer, à ne pas la laisser prendre le contrôle. Mais cette absence de peur peut aussi avoir un côté très sombre. Sans la peur pour nous guider, comment distinguer la bravoure de la folie? Le courage de l'imprudence? Une personne dénuée de peur pourrait prendre des risques insensés, mettant en danger sa vie et celle des autres. Elle pourrait manquer d'empathie, car la peur nous connecte aussi aux autres. On comprend la frayeur de quelqu'un parce qu'on l'a déjà ressenti. Sans ce lien, le souverain invisible devient un être isolé, incapable de comprendre la vulnérabilité humaine. C'est là que la psychologie nous offre des pistes intéressantes. Certaines conditions neurologiques rares, comme la maladie d'Urbach-Witt, peuvent littéralement détruire la partie du cerveau responsable de la peur, l'amygdale. Les personnes atteintes ne ressentent aucune peur. Elles peuvent regarder des films d'horreur sans sursauter ou se retrouver dans des situations dangereuses sans le moindre stress. Mais leur vie n'est pas un conte de fées. Elles sont souvent victimes d'agressions ou d'accidents, car il leur manque ce signal d'alarme vitale. Leur absence de peur est une vulnérabilité, pas une force. Alors, le véritable pouvoir ne réside peut-être pas dans l'éradication de la peur, mais dans sa maîtrise. Le vrai souverain n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui connaît ses peurs, les regarde en face et choisit d'agir malgré tout. C'est ce qu'on appelle le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer en sa présence. Pensez à votre propre vie. Quelles sont les peurs qui vous empêchent d'avancer? La peur de l'échec, du jugement, de l'inconnu? Imaginez que vous ne les laissiez plus dicter vos choix. Vous n'avez pas besoin de les éliminer complètement. Il suffit de leur dire « J'ai entendu, je sais que tu es là, mais c'est moi qui décide. » C'est ça, devenir le souverain de sa propre existence. Ce processus de maîtrise de la peur est un voyage intérieur. Ça passe par la connaissance de soi, l'acceptation de ses propres failles. Parfois, ça demande de l'aide. Si la peur ou l'anxiété deviennent écrasantes et paralysent votre quotidien, il est important de savoir que des professionnels de la santé mentale sont là pour vous écouter et vous accompagner. Parler à un thérapeute peut fournir des outils concrets pour naviguer ces émotions complexes. Le premier pas vers la souveraineté, c'est souvent d'admettre qu'on a besoin d'aide. Le souverain invisible, en fin de compte, n'est pas un être sans émotion. C'est une métaphore pour notre potentiel intérieur. C'est cette version de nous-mêmes qui agit avec intention et conscience, qui transforme la peur en carburant plutôt qu'en obstacle. C'est un équilibre délicat entre la prudence et l'audace, entre l'écoute de nos instincts et la volonté de les dépasser. Atteindre cet état n'est pas une destination finale, mais un cheminement constant. Chaque jour nous offre une nouvelle occasion de faire face à une petite peur, de repousser un peu nos limites. Et chaque petite victoire nous rapproche de cette souveraineté intérieure. Merci d'avoir exploré ce sujet complexe avec moi aujourd'hui. J'espère que cette réflexion vous a donné des pistes pour mieux comprendre votre propre rapport à la peur. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Prenez soin de vous.